Bonsoir. Bonsoir Twitch, bonsoir Pixel. Bonsoir. Twitch, bonsoir Pixel. Mon Dieu. Bonsoir Pixel. En Mon l'occurrence, Dieu. plutôt pour faire un petit débat, n'est-ce pas, Voilà. ma chère Clément? Exactement, débat ciné. Donc Voilà. aujourd'hui le thème Exactement, c'est débat est-ce que le ciné, cinéma se voilà. stérilise Aujourd'hui, le thème, c'est, est-ce que le cinéma se stérilise Les accusations sont lourdes. Non, c'est surtout le dernier chroniqueur là qu'on ne présente plus, là, Monsieur Banane. C'est surtout le dernier chroniqueur qu'on ne présente plus depuis le début de cette saison. Depuis le début de cette saison. Pour vous, ça veut dire quoi le cinéma se Déjà, stérilise? rappelons le sujet. Le sujet étant le cinéma se stérilise. Je l'ai dit il y a Tu 2 l'as dit. secondes. Je suis stupide. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, tout se passe bien. Et bien du coup, ce sera à Jules. Vas-y Jules. Alors, attends, j'attends juste de voir en termes d'écho. Ouais, y en Il n'y a plus d'écho ? Eh ben s'il n'y a plus d'écho, on y va. Stérilisation, moi je me dis tout ce qui est stérile, c'est quelque chose qui ne donne rien, qui est mort, qui est vide. Donc je pense que stérilisation du cinéma, du coup c'est ça. C'est des productions vides, quand il y a de la nouveauté, c'est nul, ça ne sert plus à rien. Attends, on va démarrer. On est dans la définition là. Intro, développement, conclusion, voilà. Donc ouais, pour moi stérilisation c'est ça, c'est qu'on est dans des productions de plus en plus vides, de plus en plus inutiles. Peu passionné, qui est les conséquences de politique de studio, qui est la conséquence des yes man, etc., etc. Ce avec quoi je suis pas forcément d'accord, mais on va y revenir. Et bah pour moi c'est un peu la même idée, enfin ce qui est stérile c'est ce qui ne crée plus, et donc pour moi le débat tourne autour de en fait un manque de créativité dans le cinéma actuellement, des films qui vont se ressembler, qui vont ne plus prendre de risques, et je pense que la discussion va surtout tourner autour de ça. Bah écoutez, on verra bien, mais en tout cas, j'ai à peu près la même définition que vous. Et du coup, bah, moi, ma première question elle est toute bête. Est-ce que Disney, par exemple, qui rachète quand même beaucoup de studios, Quasiment tous. voilà, quasiment tous, fait partie du problème, par exemple, avec Marvel, où on peut plus parler d'originalité maintenant avec tous les films qui sortent, c'est-à-dire on a quoi, un par mois, quelque chose comme ça, là. Pas loin. C'est en train de se ralentir. Oui, c'est en train de se ralentir. Au profit de série. Merci. Au profit de séries, et en vrai, même en termes de séries, ils sont en train de ralentir parce qu'ils ont bien vu qu'il y a eu des soucis d'une manière générale en interne et en externe. Ils ont eu des soucis notamment en ce qui concernait les VFX, ils ont eu des soucis en termes de retour critique. Donc ils sont en train, apparemment, les tendances des leakers internes sont en train de dire que d'une manière générale, Marvel va réduire la voilure. Même si bon, c'est aberrant de voir qu'il y a une dizaine, une quinzaine de films prévus dans les prochaines années. En dehors des séries, leurs films ne sont plus... Enfin, le dernier Thor, par exemple, c'était une parodie, en fait. C'est ça. Thor, c'est devenu une parodie. Pour revenir sur le problème de Disney, en fait, c'est-à-dire que, comme on disait, il y a eu beaucoup de rachats. De nos jours, maintenant, le milieu de la production du cinéma, si je dis pas de bêtises, c'est Disney, Netflix, Warner. Ouais. C'est tout. Alors il y a toujours eu des majors qui existent, hein. Il me semble que si je dis pas de bêtises, MGM existe encore, Universal est encore en indépendant, Sony est encore en indépendant, donc il y a encore des majors qui existent et qui ont des licences, qui produisent. Après c'est sûr qu'il y a une concentration de l'industrie qui est réelle. Quand on parle de l'industrie du cinéma, il faut aussi qu'on s'intéresse à l'industrie du divertissement en général, puisque la télé et le ciné ont des liens de plus en plus étroits maintenant. Oui. Il y a qu'à voir le souci HBO Max, le groupe HBO qui a été racheté par Discovery, qui a aussi entraîné des fusions avec Warner, etc. Donc beaucoup de fusions, d'acquisitions, de concentration. Ouais, tout à fait. Et donc, pour revenir sur la question de Disney, oui, Disney a concentré de plus en plus de studios. On peut noter Lucasfilm, Marvel Studios, voilà, c'est pour les plus grands noms. Et est-ce que ça amène de la stérilisation ? Eh bien, moi, je pense que oui. Pourquoi ? Parce que du coup, vu que maintenant Disney possède ses studios finalement, Disney leur insuffle sa vision. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de films qui sortent avec la vision Disney, ce qui veut dire que maintenant, on bouffe de plus en plus de films qui ont tous la même vision éditoriale. Contrairement à avant, quand Lucasfilm était indépendant, Lucasfilm faisait des films Lucasfilm avec l'idée Lucasfilm. Maintenant, Lucasfilm fait des films avec l'idée Disney. Ingold qui fait une bonne remarque. Ingold fait une bonne remarque. Est-ce que c'est pas aussi conséquence de la stérilisation des spectateurs ? Si, parce que pas complètement faux non plus. Le spectateur veut beaucoup de ce genre de choses. Pas complètement faux non plus. Moi, j'allais dire aussi le problème avec Disney, est-ce que ce serait pas plutôt le problème ils ont besoin de franchises pour être sûrs de faire énormément d'argent. Et en fait, c'est simple de racheter des franchises qui ont déjà du succès. Ils ont racheté Lucasfilm pour Star Wars. Et là, maintenant, dans leur parc, si tu regardes bien les attractions, c'est plus des attractions originales. C'est des attractions qui viennent de films.
Parce que ça attire les gens. Donc en fait, le film, c'est un produit de consommation maintenant. Et aussi, et c'est un produit de consommation, et il faut voir aussi la démarche artistique qu'il y a derrière. Pour moi, entre guillemets, alors il y a des exceptions toujours évidemment. Le bon film, c'est le réal a une idée, il y a un pro studio qui le produit, le réal fait un joli film. Sauf que actuellement, vu que Disney a la main mise et que ce genre de groupe ont la main mise, le processus créatif, c'est plutôt Disney a une IP pour laquelle il faut faire sortir un film, Disney a des scénarios et Disney cherche un réal qui pourra réaliser son scénar. Bah, du coup, Le process est inverse en fait. On part du besoin marketing de il faut que je sorte cette IP, un film pour cette IP, qui est-ce qui veut me le réaliser? Alors que pour moi, une industrie créative, même dans les années 80, c'est plutôt le réal a un bon film, il le pitch à des producteurs, et le producteur dit ça va marcher. Voilà. eh ben, du coup, Quentin, tu me mènes à une deuxième question. Est-ce que du coup, les réalisateurs, les Yes Man, bah, ils font aussi partie du problème parce qu'ils sont censés arriver avec une envie de créer. Et au final, ils arrivent et on les appelle les Yes Man parce que littéralement, ils disent oui à tout. Ah, Colin Trevorrow, J.J. Abrams, ouais, c'est des yes man. C'est malheureux. Hein. Mais c'est des gens, les frères Russo. Oui. Les frères Russo qu'on appelle des génies avec les Avengers. Les frères Russo sont pas des génies. Ils ont une réal qui est plate au possible. Ils ont par contre du flair en tant qu'investisseurs et en tant que businessman. Ces deux frères qui ont du flair en termes de projet. Oui, juste mais là, on pour parle répondre d'art. à Ephraim, on s'en tient au cinéma américain pour le moment. Peut-être Ouais. on viendra rapidement sur le cinéma français après. Oui. Je pense. Mais du coup, on parle d'art. Et là, tu me parles de businessman. Parce que Oui. ça pose pas un problème, du coup. Si, clairement. Mais alors, moi, je défendrais le fait que ce n'est pas la faute des réalisateurs. C'est-à-dire que les réalisateurs avec des bonnes idées, il y en a toujours. Ils n'ont pas disparu depuis les années 90-80. Bah, ouais, bien sûr. C'est juste que, bah oui, il y a des yes man, mais c'est des gens qui comprennent et que c'est des valeurs sûres. C'est des gens qui connaissent leur cible marketing. C'est des valeurs sûres, les yes man. Après, tu vois, j'ai aussi envie de te dire que la tendance est en train de changer, puisque quand tu regardes justement les derniers Marvel qu'on a critiqués un petit peu plus tôt, pour de bonnes raisons à mon sens, tu remarques qu'il essaie quand même de se donner une conscience, parce que quand tu vas chercher un Sam Raimi pour un Doctor Strange 2, quand tu vas chercher Chloé Zhao pour Eternals, quand tu vas chercher Waititi pour les Thor, etc., tu vas quand même essayer d'aller chercher du réel qualitatif pour te dire, ok, ça reste quand même de l'art, et le Yes Man ne marche plus. J'ai envie de te dire que le Yes Man ne marche plus depuis 2015. J'ai envie de te dire que même autour de 2017 Justice League, j'ai envie de te dire que le vent a tourné parce que y a eu les 4 Fantastiques qui a été un échec total avec Josh Trank. Il y a eu 2 ans plus tard le Justice League de Josh Whedon. Ça a fait beaucoup de mauvais buzz. Voilà. Ça, Justice League de Donc Josh Whedon. j'ai envie de te dire que maintenant, au contraire, le réal en tant qu'artiste est reconnu par ces studios-là et tu as justement plus de facilité à avoir un projet que tu portes quand tu es un réal avec un nom. Mais ça amène aussi à un problème, il faut que tu sois un réal avec un nom, sinon tu n'es personne. Même si tu es un bon artiste, si tu n'as pas de nom, tu seras Après, personne. voilà, on généralise, il y a toujours des bons réals avec des bonnes idées qui sont produits. Ça n'a pas disparu. Mais par exemple, si on compare par exemple aux années 80, les années 80, les grandes franchises, les grands trucs qui ont fait, voilà, les films qui ont marqué les années 80, si on, pour du cinéma général, si on part sur du, je sais pas moi, sur du Rambo, sur du Alien, c'est un réal qui arrive avec une idée, qui le pitch à un studio, le studio produit et ça marche. Là maintenant, si tu regardes les grosses franchises, c'est un studio qui a un scénar de comics / de Star Wars dans ses poches. Qui impose sa feuille de route. Oui, qui impose surtout une feuille de route. Quand tu regardes ce qui C'est se ça. passe, Kevin Feige chez Marvel, il a sa feuille de route de tout ce qui doit être fait pour arriver à une histoire. Chez DC, ils ont maintenant aussi Peter Safran et James Gunn qui pavent la voie en disant bah, on va faire tant de films en tant d'années pour arriver à tel grand événement avec tels acteurs, etc. C'est des plans littéralement de production. C'est des plans de production. Et donc pour répondre à Amandine, je ne pense pas. Alors évidemment, je vais pas aller dans les années 80, donc je peux pas affirmer. Je ne pense pas qu'on se dit la même chose dans les années 80. Si, moi j'ai limite, C'était moi, pas moi, dans j'ai- les années moi, j'ai 80, limite envie, moi j'ai limite envie de te dire qu'on a peut-être dû se dire exactement la même chose dans les années 80 parce que quand tu regardes, c'était quand même de grosses productions de studio et c'était quand même des suites à outrance, c'était quand même des franchises à outrance, c'était quand même, tu vois. Après, même si on avait moins ce ressenti de saturation, j'aurais tendance à dire qu'en fait ça n'a pas changé parce que les Rocky, les 4 Rocky, les 5 Rambo, les 3-4 Aliens, Oui, mais à les la 2 base, Gremlins, les 2 Ghostbusters, machin, on a toujours été dans ce schéma. Après, ça a franchisé, mais à la base, c'est des IP nouvelles. Et oui, Martin, c'est pas Scott qui a pitché l'idée, il a repris un scénar de. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié. Je n'ai plus le nom non plus de la personne. Et oui, Ridley Scott. Mais enfin- Ridley Scott est une arnaque sur certains points, faut le dire. Hein, je suis navré. Hein. Notamment sur Prometheus, mais chut. Oh là. Voilà. Il a quand même fait d'excellents films, hein, Gladiator et tout, mais. Non, mais l'idée étant que pour Alien, c'était pas une commande, en fait.
Après, Mandine, il y a un bon point. C'est vrai que la nostalgie et l'absence des réseaux sociaux à l'époque aident. Et surtout que maintenant, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est quand un film sort, par exemple les films Disney, le nouveau film Disney, La Petite Sirène, il était marketé sur quoi? Pas sur le fait que c'est un reboot de La Petite Sirène. Non mais c'est bête. Ouais, Oui, Mais non, on c'est ne vrai. markete D'accord. plus les Je films suis par d'accord. rapport à l'idée originale, on markete les films par rapport à la politique. En fait, C'est-à-dire, pas que- d'où les pas que. réseaux sociaux. En fait, il y a tous les éléments marketing il y a plein d'éléments marketing sur lesquels on market les films, que ce soit appartenance à une franchise, nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie qui compte, c'est vrai. Ou par exemple, en effet, pour le cas de La Petite Sirène ou d'autres films, les identity politics. Ou les derniers films Disney en fait. Pas tous. que- Pas tous. Tu peux aussi te dire que la stratégie de ces studios, c'est de dire que ces films vont apporter quelque chose. C'est que ces films servent un propos artistique, mais aussi social et politique, sachant que le cinéma a toujours été politique. Donc d'une certaine façon, tu peux entendre le fait qu'ils disent non mais regardez, ce n'est pas qu'un produit, c'est quelque chose qui culturellement va avoir un impact. Même si dans les faits, arrêtons de nous mentir, ils sont plus là pour mettre la main sur le chèque que de se soucier de la petite gamine noire qui a besoin d'un idole ou machin, etc. Ça reste du business. C'est vrai que- C'est malheureux. Et alors, pour répondre à Lara, oui, on market aussi sur les acteurs, mais ça, je trouve que c'est moins récent que la franchisation. Tu vois. Je trouve que ça diminue en Les fait, acteurs surtout le fait de marketer sur les acteurs. Pour moi, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup plus avant, où vraiment il y avait le nom, Mais du gros nom de c'est l'acteur ça. et il a toute petite franchise Ça en arrive dessous. toujours, c'est toujours le Alors, cas. ouais, mais Les maintenant, films, les je films trouve. de The Rock. Oui, euh, mais The Rock, c'est une franchise à lui tout seul. c'est vrai, Oui. c'est vrai. On Oui. pourrait C'est-à-dire défendre ça. que maintenant, je trouve que c'est vraiment la franchise. Alors, bien sûr, pour une franchise Marvel, on va pas mettre un acteur comme ça. Non. Mais c'est vraiment Marvel, le nom de l'acteur et un tout petit, le nom du réalisateur. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a, il y a une combinaison des deux. Mais c'est vrai qu'on va faire le lien avec une sortie future, si tu me le permets. Babylone de Damien Chazelle qui va sortir bientôt, c'est ça, c'est le Hollywood naissant. Et c'est un Hollywood naissant avec de grosses vedettes. Et c'est les vedettes qui faisaient ces films-là. Et donc, pour recentrer le débat, c'était quoi la question déjà? Laquelle de question? La question du débat de base ou la question Vous suivez un débat pixel, tout se passe comme La prévu. dernière. Est-ce que les yes man du coup font partie du problème parce qu'ils acceptent, ils disent yes tout simplement? Je pense pas que les Yes Man fassent partie du problème. Enfin, ils font partie du problème, mais disons que le problème, c'est bien des studios. C'est-à-dire que les Yes Man, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Et puis il faut bien manger. Hein. Il faut Et, les manger. et d'une manière générale, un Yes Man, ça meurt. Josh Trank a disparu des écrans, Colin Trevorrow va disparaître des écrans sous peu aussi. Enfin, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui disparaissent. Ils sont là pour faire les Yes- 2-3 enfin, produits. voilà, et le puis Yes c'est bon, Man quoi. est un outil, c'est pas une cause d'une stérilisation. The Rock, on met en avant The Rock et surtout, non, plus que The Rock, on met en avant The Rock qui sourit, qui est gentil et qui est cool. Et il est toujours gentil, toujours cool. Tarantino, Et il est dans la jungle où il y a des explosions derrière lui. Il a une jolie Piquoine. chemise. Il a une Tarantino, c'est fini. Hein. Tarantino, il lui reste un film, il arrête. Donc Tarantino, je ne sais pas si on pourra le considérer encore comme une marque. Tarantino va continuer à écrire, il va continuer à orienter, mais Tarantino ne réalisera plus après son dernier film, dont on ne connaît toujours pas le nom Après, d'ailleurs, ça si je dis peut pas être de une question bêtises. intéressante sur la stérilisation du ciné, vu que je rebondis là-dessus, c'est les grosses marques de gros réals. Genre Tarantino, Cameron, le prochain Nolan. Est-ce que ça participe pas aussi au fait que finalement on attend juste dans nos zones de confort les grosses réalisations des gros réals? Attends, vas-y en premier, Jules. Je t'en prie, vas-y. En fait, ça pour moi, c'est un truc tout bête, mais ça, c'est d'un point de vue consommateur. Je veux dire ça comme ça. Pour moi, aller au cinéma, ça coûte cher. Et là, tu vois, par exemple, bon, je suis respo pour le ciné, donc j'ai mis un petit budget de côté pour pouvoir aller au cinéma 2 à 3 fois par mois. Mais c'est-à-dire que quand je vais au cinéma, moi, je veux aller voir un réalisateur et me dire, lui, c'est sûr. Je vais aimer. Comme quand je vais au Monoprix et je prends le Coca Zéro parce que je sais que le Coca Zéro, je vais aimer, alors que le Pepsi Zéro, j'aime pas ça, tu vois. Au bout d'un moment, il faut voir le cinéma, c'est quand même un budget maintenant. Surtout que maintenant, il y a toutes les plateformes, il y a Netflix, il y a tout ça. Donc c'est vrai que quand tu vas au ciné, je pense que tu as aussi une partie de t'as envie de voir un truc, tu sais que t'en as pour tes 10 balles. Voire 16 si tu prends du popcorn. Tu vois. Mais Ephraim, on est d'accord qu'il y a toujours eu des grands noms et ça n'empêche pas de faire des super films. Hein. Je parle de réalisateurs que j'adore. Hein. Quand je dis Nolan, j'aime beaucoup Nolan. Mais l'idée étant que ça a tendance à éclipser le reste. Pour moi, c'était ça la question en fait. Il n'empêche que ça reste quand même de bonnes valeurs sûres, et au contraire, c'est de bonnes valeurs sûres qui même dictent un peu le studio. Parce que regarde Christopher Nolan avec son contrat avec la Warner, quand il a constaté que les décisions de la Warner ne lui plaisaient plus, il s'est barré vers Universal.
Donc le studio n'est pas complètement roi non plus. Et finalement, pour moi, ça peut être une bonne chose dans ce sens-là, tu as raison. C'est parce alors, on n'est pas sur un réalisateur, mais ce qu'on voit récemment avec Cavill, par exemple, Henry Cavill, c'est des mecs qui arrivent à avoir un tel star power que ils arrivent à imposer leur direction artistique, en fait. The Witcher saison 2, là. Le mec a décidé que ça lui plaisait plus artistiquement parlant, il s'en va. Il va faire Warhammer maintenant. Il va faire Warhammer, financé par Amazon. Tu vois, c'est beau ça. C'est beau de se dire qu'il y a quand même un mec qui kiffe ce qu'il fait et qu'avec l'influence qu'il a. Non, il n'y a plus son Superman. Mais après, on s'en remettra. La scène de fin de Black Adam ne veut plus rien dire. Exactement, Black Adam, quel bon film. Ça, le problème, c'est qu'on peut aussi parler d'un souci pour revenir aussi au débat, c'est le manque de cohésion et de cohérence dans la gestion interne des grosses productions maintenant. Je pense qu'on est à un moment charnière dans l'industrie, qui est qu'il y a beaucoup de vieux de vieux producteurs, pas de réals, de vieux producteurs qui sont arrivés à des postes aujourd'hui de décision et qui continuent à prendre des décisions qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'époque. C'est-à-dire qu'on est à un moment où je pense les têtes pensantes des grosses boîtes ne comprennent pas totalement leur époque, ne comprennent pas totalement le marché et prennent soit des décisions qui vont être mauvaises et qui vont aboutir à des nanars ou des trucs qui auraient pu marcher. Je veux dire, regarde le Black Adam dont on parle récemment, c'est un film qui a 40 ans de retard. C'est un film qui aurait marché dans les années 80, qui a une structure de film des années 80 et il a été fait par une équipe qui maintenant n'est plus en poste auprès de Warner. Je pense que The Rock aussi, en tant qu'issu du catch et en tant qu'issu d'un monde qui est du spectacle, a aussi grandi avec de certaines normes de ce que doit être le spectacle, qui sont complètement en décalage avec en fait ce que le public attend et ce que le public veut aujourd'hui et considère comme un bon film. Après, c'est vrai qu'on en revient à ce qui était dit au départ, le spectateur est aussi stérilisé dans ses attentes souvent. C'est ça, en fait, moi c'est aussi plutôt les attentes, et c'est pas bête ce que tu disais Clémence tout à l'heure, pour revenir là-dessus, pour rester sur la stérilisation du ciné, c'est le coup de la valeur sûre et de je veux en avoir pour mon argent. Du coup, en fait, tu veux en avoir pour ton argent, donc tu veux un film qui prend pas de risque. Oui, c'est ça. Donc du coup, tu veux un film entre guillemets chiant. Dans le sens pas un film innovant. Je me suis pris comme exemple, mais la réalité c'est que moi par exemple les Marvel j'ai pu, je suis pas abruti non plus, tu vois. C'est avec toute la du monde, mais les Marvel bon. Du coup moi c'est un exemple que j'ai donné, mais c'est même pas que pour moi, parce que moi à la limite je vais pas mentir, je peux encore me permettre d'aller au cinéma et de faire un tri. C'est plutôt pour les gens, imagine t'as une famille, tu vois. Ça commence à coûter faut cher, payer le cinéma pour 4 personnes. Ça commence à faire cher. Moi ça va encore, je suis toute seule ou alors j'ai avec mon copain, bon ça va, on est à 20 € à deux, on va pas crever, mais ça va. Mais moi c'est plutôt du point de vue de ceux où ils sont plusieurs. Puis le cinéma à la base c'est aussi entre potes, avec ta famille, donc à chaque fois c'est quand même un budget si tu veux. Donc, voilà. Et surtout moi je pense que ce qui pousse en fait ces boîtes à prendre moins de risques, c'est le fait que le cinéma ça rapporte plus. C'est le pognon. C'est le ce serait pognon. pas tant le cinéma pour moi que le fait que c'est un truc tout bête. Il y a plus de DVD. Or avant les films par exemple Fight Club, cinéma, il a fait un box office au cinéma. Voilà. C'est ce que disait. Il s'est rattrapé avec les DVD. C'est ce que disent certains acteurs. Avant le film, les gens l'achetaient deux fois, une fois en ciné, une fois en DVD. Maintenant, ce n'est plus le cas. Du coup, ce qui remplace, c'est le streaming. Mais du coup, le streaming est si facilement piratable qu'il rapportera jamais autant que le cinéma. Et surtout, t'achètes pas ton film en streaming, t'achètes un abonnement. Ça rapporte pas du tout autant à la boîte qui l'a produit. Et si tu veux un film, moi je vais pas mentir, streaming pirate, on utilise plein. Ça rapporte rien. Moi, de toute façon, les enfants, c'est méchant d'être pas gentil. T'as raison. J'allais dire des trucs illégaux, mais je ne dirais pas de trucs illégaux. Mais non, mais si jamais, ça ne rapporte rien. L'idée pour la stérilisation étant que les boîtes sont poussées à faire des films qui sont qui sûrement marcheront et rapporteront des places au ciné. Du coup, est-ce que le problème, ce serait pas dans un sens le consommateur, entre guillemets, parce que au bout d'un moment, les producteurs consomment bien d'accord. C'est eux qui prennent les risques d'un point de vue monétaire, parce que les acteurs, ils sont payés, quel que soit le flop ou pas. Les réalisateurs, ils sont payés aussi. Les producteurs, eux, ils seront payés sur si ça réussit plus ou moins bien. Au bout d'un moment, les Marvel, tout le monde s'en plaint, ok, tout le monde y va. Pourquoi est-ce que le producteur il tout le monde y va, mais après en fait tout le monde y va parce que le côté insidieux un petit peu de Marvel, c'est qu'ils réussissent en fait à t'apporter quand même quelque chose de nouveau à chaque nouvelle œuvre. Je m'explique, on en parlait dans un ancien débat à l'époque où il y avait Maxime qui était encore là. Le truc c'est que par exemple les prochaines productions Marvel, c'est quoi? C'est Ant-Man.
Ouais, Ant-Man, non, j'ai pas trop envie, je suis pas trop fan des premiers machins. Ah oui, mais attends, ils vont introduire Kang, qui va être le prochain grand méchant de la phase. Ah, il y aura MODOK, qui est un méchant C'est plutôt du name drop, culte. quoi, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que tu apportes et tu crées quand même quelque chose à chaque nouveau film, quelque chose que tu n'as pas vu avant, que tu peux connaître. Et en fait, Est-ce sur que le c'est de papier, la création ou un élément marketing qui est rajouté? Ou création, C'est du fanservice. oui, mais parce qu'en fait, tu adaptes quelque chose, tu adaptes ton matériau de base qui n'a pas été adapté à Ouais, mais l'origine. pour Du moi, coup, c'est tu restes sur de la encore, création quand plus même. simple que ça. C'est encore une fois, ça va être du point de vue de l'argent. Les films coûtent de plus en plus cher à faire. On va pas se mentir. Donc, si t'as un film, et Bonjour tu James sais- Cameron. si t'as un film et tu sais que ce film, même si tu fais une fin, tu peux en faire un deuxième, tu peux en faire un troisième, tu peux en faire un quatrième. Et Donc, si en le fait, premier a on se marché, le second, il retrouve- marchera. Pour moi, c'est surtout, on se retrouve avec des films qui n'ont pas de vraie fin. Dans le sens où t'as toujours une petite scène à la fin en mode, viens voir le 2. Dans le sens, même si tu n'as pas aimé le 1, Après, bon, tu n'as pas de vraie fin, Il- donc tu vas peut-être aller voir le 2. les suites comme ça a toujours été le cas. Regarde les Rambo, les Rocky, les Aliens. Oui, les, je suis d'accord, mais là, par exemple, dans le cas de Marvel, c'est les Rocky, il y en a eu combien de Rocky 4, 5, un truc comme ça 5, 6 En fait, Rocky, le truc, c'est que maintenant, Cinq, c'est six. Enfin, il y en a Rocky, c'est combien compliqué parce que maintenant, il y a Creed, aussi maintenant. C'est ça, oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les Marvel, Après, oui. t'as 24 films, t'as une phase, la fin de Thanos, c'était une excellente fin. Et maintenant, on te dit quoi? Vous voulez pas revenir au cinéma pour encore 24 Ouais, films? mais tu vois, Pardon. tu vois, Pardon. je suis pas dégoûté par rapport à ça parce qu'en fait, c'est des histoires qui sont tellement grandes et c'est des histoires qui ont tellement inspiré que je trouve pas ça déconnant de dire en fait, on n'a pas envie d'arrêter de raconter l'histoire, on a envie de continuer à la raconter. Moi, je suis trouve- d'accord, je trouve mais pas t'as ça vu la déconnant. qualité des films, Et c'est ça alors, le problème. Oui, c'est vrai. Outre le fait de plus prendre. Non, mais attends, il y a des bonnes idées, genre, excuse-moi. Black Panther 2, il y avait des bonnes idées dedans. Bon, moi, je me suis embêté comme un rat pendant tout le film, mais il y avait des bonnes idées dedans. En fait, moi, mon problème avec les Marvel, c'est que quand tu les regardes, t'es en mode, ah, il y a des bonnes idées. Mais c'est Mais mal c'est pas un bon exécuté. film. C'est mal exécuté, oui. C'est ça. Ouais. Le dernier Thor, c'était une parodie. Moi, j'adore Thor. Je l'ai attendu. Elle adore Thor et le tortue. Pardon. Non. Mais tu vois, pour autant, je trouve qu'il crée quand même, et c'est pas stérile parce qu'on regarde jamais vraiment le même film. Et c'était plutôt un reproche que j'aurais fait au début de Marvel dans les années 2000 de voir toujours le même film. Là, on a quand même des trucs qui certes sont pas très bons, mais en même temps, c'est jamais vraiment le même film avec les mêmes erreurs et les mêmes personnages, les mêmes messages. Un budget pareil, comment ils font à chaque fois pour faire des erreurs? C'est ça le problème. Un monde de Et alors, du mecs. coup, j'ajouterais un truc du coup. Certes, du coup, bon. Du coup, on va voir que des films qui marchent, donc qui prennent pas de risques. Mais aussi, il y a le truc, c'est que, on parle de Marvel, des nombreux films Marvel, tu dis, il y en a 24, etc. En fait, le Oh, il y problème en a un étant peu que. plus, non? Il y en a peut-être plus d'ailleurs. Et du coup, finalement, les gens qui ont un budget limité en ciné, ils vont voir que ça. Donc, Bah du coup, oui. en fait, le rythme de sortie de Ou ces le grosses- 10e Fast and le Furious. rythme de sortie de ces grosses prods fait aussi que, en fait, ça bouge le calendrier et les gens, entre un film qui prend un peu de risque et celui-là, ils vont aller voir celui-là. Bah oui, c'est normal. Enfin, c'est normal. D'un point de vue du consommateur, c'est normal. C'est aussi une question pour moi de rythme de sortie. Je trouve que les productions Disney, notamment, elles bouchent le calendrier du cinéma. Bon, en vrai, il se démerde le cinéma quand tu regardes. Ah. Je veux dire, en ce début d'année, t'as pas grand chose, je trouve. J'ai essayé d'aller au ciné la semaine dernière, il y avait vraiment pas grand chose. Je me suis rabattu sur les Banshees d'Inisherin, sachant qu'il allait y avoir après les Golden Globes. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion de le voir, je l'ai vu. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, il n'y a pas grand chose ces jours-ci, mine de rien. Après, c'est normal, c'est parce que janvier, c'est comme sur YouTube, c'est la période morte au cinéma et entre guillemets, personne n'y va. Du coup, ils sortent. Mais après, embouteillage, il n'y a pas tant d'embouteillage que ça, parce que tu regardes, les studios se démerdent toujours pour dire, ok, le produit doit sortir à tel moment. Il y a tant de semaines, ok, sur 6 semaines, on va mettre, trois gros films. Oh, Morbius 2, putain, par pitié, non. Et ça ne marchera pas. S'il vous plaît, With non. Morbin time. S'il vous plaît, non, mais surtout qu'ils sont tellement cons aussi, là aussi, stérilisation du cinéma et décision désastreuse de studio, ressortir un film qui a floppé, parce que tu n'es pas capable de voir le second degré des gens qui disent « Ah, c'est trop bien !» Terrifiant. Bad Buzz is still buzz. Hein. Ouais, Bad Buzz is still buzz. C'est pas fou. Et puis il y a des mecs qui sont allés voir plusieurs fois juste pour dire allez, je suis allé voir. Ça compte comme une entrée. Au bout d'un moment, mais c'est bête, mais oui, ça compte comme une entrée. Oui, lui, il l'a fait pour le troll. En attendant, le cinéma, il a eu 10 entrées de plus parce qu'il y a un Pégu, il s'est dit tiens, pour le troll, C'est il m'a marrant. 10 fois. C'est marrant parce que culturellement, ces choses-là sont intéressantes. Ça marche avec du film américain, ça ne marche pas avec du film français. Ça ne marche pas avec du film Alors, français. Du coup, est-ce qu'on ferait pas peut-être une petite parenthèse sur la même question mais dans le cinéma français? Parce qu'on a beaucoup parlé de cinéma américain. Bah, c'est vrai, moi, le cinéma français, personnellement, je le connais beaucoup moins. Dans le sens où le cinéma français, en ce moment, il a une réputation c'est des comédies. Et c'est des. Oui, mais il se Alors, porte comédie. bien. Étonnamment, je trouve qu'il se Après, porte plutôt peut-être bien, qu'il se notre porte ciné bien, ouais, français. mais, Il va même, je dirais même mieux. Je dirais même mieux.
je dirais même mieux. On a perdu l'image, Oula. non? On a tout perdu. Tout va bien? On a plus d'entre. Ok, parfait. Oula, j'ai Oh oui, le meilleur overlay, incroyable! Oui. Oui. Et par contre, on n'a plus le chat, hein, mais c'est pas grave. On les retrouvera. Mais du coup, en fait, c'est ce cliché de le cinéma français, c'est que des mauvaises comédies avec Christian Clavier qui joue le papa raciste et un peu aigri. Alors qu'à la base, on est très bon en thriller. Ça existe, ça existe totalement. J'ai peur, hein, j'ai peur du jour où on aura les Tuches 6. non, mais je trouve que ces dernières années, alors ces comédies existent encore, mais on arrive à en sortir petit à petit. On citera, qu'est-ce qu'on peut citer comme quoi? Vas-y. Viens Inès, viens, rejoins-nous. Rejoins-nous, petit chaperon rouge. Je veux juste dire que le cinéma français a tendance à voir énormément la comédie, mais il y a aussi des putains de films d'auteurs qui sortent avec des sujets ultra intéressants. Le cinéma français au niveau des polars, c'est incroyable. Les films, par exemple, on a tendance à critiquer, mais Belmondo... Désolée, mais je suis avant. Plus récemment, j'ai pas forcément d'exemple, mais je sais que les films policiers sont incroyables. Il y a des films d'espionnage qui sont en général américano, italiano, franco, espagnols, qui sont incroyables, qui sont super bien travaillés, qui bossent beaucoup sur la géopolitique, et je trouve ça incroyable. J'ai pas d'exemple, mais c'est génial. Novembre, est-ce que tu as vu Novembre? Est-ce que tu as vu Revoir Sochi, Paris? Est-ce que tu as vu Oui, hein, on en pense ce qu'on en pense. Non, c'est bien aussi. C'est bien On aussi. voit le fan de ciné et c'est la bien- pas fan de ciné. Genre, C'est bien aussi d'avoir du Quentin Dupieux qui vient de temps en temps de sortir un petit ovni qui est débile en plus. C'est du coup, débile, la famille du coin, le pélo du coin qui est pas un gros passionné de parler cinéma, de- il va rigoler, puis voilà. Pour parler du coup d'originalité dans le cinéma français très récemment, il y a des films très originaux dans le cinéma français qui sont sortis. Je peux citer, on peut citer Le Chant du Loup, très original. Chant du Loup, Boîte Noire, Vesper Goliath. Chronicle, excellent en film de science-fiction français. C'est franco-estonien, un truc comme ça, je crois. Si, sans déconner. Il y a Franco dedans, t'inquiète. Excellent film. Avec comment il s'appelle l'acteur Marsan, quelque chose, Marsan, Ouais. il y a un des acteurs principaux. Et il est américain, lui, hein. Plein d'autres, c'est français. Le Visiteur du futur était cool aussi. Visiteur du futur, c'est autre chose. Toujours pas vu, faut vraiment que je vois Mais ça. enfin, Visiteur du futur, L'idée c'est autre chose étant parce que c'est l'internet français. Je trouve que, notamment grâce à l'internet français en partie, le cinéma français arrive à prendre des risques. Oula. Voilà. Alors, C'était quoi le film de Norman Oui, déjà? Flo. le problème, c'est ouais, voilà. Non mais Oula. on parle Oula. des films. Oula, Normie. Oula, c'est passé en Oula, fait. Normie. Ça fait des conneries stream. Oula. Alors attends. Il y a, non, il y a, Oula. pour revenir sur ce- Il a non, entendu, il y a pas entendu que- le. Mais on dit grâce à l'internet français. Il a entendu le N-word, l'overlay, il a entendu le N-word, il a fait non. D'un Non, coup, le il a- M, on parle. Il n'y a pas que du bon dans le cinéma de l'internet français, je suis d'accord. Mais il y a des prises de risques. C'est même pas ça, c'est comment dire, à part le Visiteur du futur, à part le film Camelot et encore. C'est compliqué le film Camelot parce que si t'as pas suivi Camelot. Non, En puis vrai, le ça film va. Camelot, le prochain il a encore 57 ans, franchement. Je veux dire, en fait, l'internet français commence à se faire une place dans le ciné français. Mais le problème, c'est que c'est des gens que tu vois pas encore autant que tu pourrais les voir. Et tu les vois pas autant que tu pourrais les voir. Pourquoi Parce que ils sont en train de se prendre des sauces terribles. Moi, je sais que In the Panda. Oui, Non, c'est- mais alors, commençait- arrête, ouais, commençait- non, mais- Il commençait à bosser pour Canal, etc. Puis Ouais. bon, bah forcément, on a fini par se rendre compte que c'était un sac à merde. À la base, c'était alors- super intéressant ces chroniques, Bref. un petit peu. Mais bon, tant que la justice ne l'a pas jugé coupable, il est innocent. Norman, bon voilà, pareil, tout ça. Le cinéma français, Let's go. stérilisation ou pas? Non. Non, clairement Non. pas. Pour moi, c'est une Non. bonne pente même. Non mais moi pour le coup à la base le cinéma français, pourquoi j'aimais beaucoup le cinéma français, c'était pour tout ce qui était thriller, etc. Films policiers. Je trouve que les films français quand La c'est des films French, policiers, les thrillers, Lyonnais. on est mais trop bon. Et d'un coup on s'est dit on va faire que des comédies. Pardon. On en a Et- toujours fait. Hein. Ouais mais On en a si tu veux, toujours il y fait. avait les comédies avant à la Louis de Funès où je ne cracherai jamais sur ces comédies-là, c'est les petits péchés mignons, enfin je veux dire voilà. Et puis il y a eu les comédies. On a voulu refaire la vibe, en tout cas, des bronzés avec les tuches, mais Ça enfin, ne pour marche moi, pas. ça n'a fait. Les bronzés, c'est mythique, et puis Mais à le- côté, t'as les tuches, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les tuches sont devenues mythiques. Hein. Des frites, rentre chez toi, Monnier. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est mais- devenu culte. Hein. C'est devenu culte. Sochita fait une bonne remarque. C'est, je pense, aujourd'hui, si on veut avoir du cinéma français intéressant, il faut regarder tout sauf de la comédie. Parce que C'est par ça. exemple, le prochain Astérix et Obélix, Avec McFly et Carito il a l'air nul à chier. Non, tu crois. Alors oui, il a l'air nul à chier, mais après. Mais qu'est-ce qu'on disait sur l'internet français, du coup En fait, après, le truc, c'est qu'on n'est pas. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas non plus incapable en France de faire rire. hein. Je pense qu'en France, on est quand même capable de faire rire, Oui, mais il faut réussir à bien faire rire. Mais je pense que si tu veux de la diversité dans le cinéma français, il faut aller en dehors de la comédie. Et pour moi, je Ouais, veux mais dire ça, c'est un choix de consommateur que tu dois faire. Tout bête, les Français, on est très 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 bons pour l'humour noir. L'humour noir, ça ne place plus au ciné. Point.
Non, non, parce qu'il y a eu Franchement, l'an ouais, dernier. mais- L'an dernier, il y avait encore une bande-annonce pour un film avec comment il s'appelle, là, de la comédie française. Pardon. La malédiction Non, ouais, d'Arthur. non, Ah, pas ça. c'est différent, Pas ça. cette merde là. Non, 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 mais non, je sais plus comment il s'appelle. Je suis fatigué, j'ai plus les noms des acteurs, mais je sais qu'il y a un truc qui était une grosse comédie noire qui m'avait bien fait marrer. Donc non, on se Ouais, mais démarre. si tu veux, les comédies noires, c'est pas les comédies qu'on va mettre les plus en avant et tout, parce que par risque que ça part sur les réseaux, et puis une fois que c'est sur les réseaux, c'est ton film il est cassé dans tous les sens. Alors que franchement, désolé, les Français, on est très bons pour l'humour noir, et même parfois quand tu regardes les thrillers et les films policiers, de temps en temps, il y a des petites touches d'humour affreuses, parce que l'ambiance est affreuse, mais c'est hilarant en fait. OSS incroyable. Lequel? Lequel? Pour vos Alors, commentaires, oui, je- le film Mario a l'air incroyable, mais c'est pas la discussion, en effet. Et la petite bande. Entendu parler, toi? Pas du Pas tout. vu. Je Si, ne si, connais pas. j'ai entendu parler, mais pas vu. D'accord. Bah, écoute, Et certainement sympa. OSS, il parlait aussi du. Parce qu'on a vu ensemble au cinéma le dernier OSS, où personnellement, nous on a bien rigolé. Hein. Je trouvais ça un peu. Il était rigolo, un peu il était bête, en- quoi, il mais était en bon, dessous des autres, il était rigolo. mais en Oui, tous les mais bien sûr qu'il est en dessous des autres. Et c'est même pas une question, mais ça restait un petit peu drôle quoi. Tout ça pour dire que, petite parenthèse cinéma français, si on devait conclure vite fait. Ah, je pour moi, il pense. meurt pas Cinéma du tout. français, Le cinéma pas stérile. français, au contraire. Non, j'irais pas jusqu'à dire ça. Alors non, 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 non. Non, alors là, attends. On a Winnie le Pooh. Là, Alors, attends, c'est bon. s'il vous plaît. Pour le stream, si tout le monde n'a pas entendu, Soshi demande est-ce que le cinéma français ne se cherche pas un peu? Je pense que si. Et je pense que c'est très bien qu'il le fasse. Le cinéma français, qui est un des cinémas les plus vieux du monde, qui est un des cinémas Il les se plus cherche, riches du monde. actuellement, il se Mais cherche. à quel moment il se cherche? Il a Là, on tellement commence de le débat, formules mesdames et qui messieurs. marchent, il a tellement de trucs qui marchent, il se cherche pas. Il est extrêmement en forme. Oui, il y a eu call barrière, j'ai plus de voix. Alors en fait, je pense que c'est pas forcément se chercher en mode il cherche son identité. Je pense que c'est justement il sait qui il est Oui. et il essaie toujours de repousser un peu plus. Oui. Il y a une base et Alors, voilà. si c'est se chercher dans le sens où tu sais qui tu es, mais est-ce que tu vas pas un peu plus loin? C'est le principe de la quête de soi, etc. Tu as tes bases, tu essaies d'avancer. Il cherche à se et renouveler t'as un peu. un En fait, le chemin. cinéma français Ouais, cherche à voilà. se renouveler. C'est un renouvellement plus qu'autre chose. Contrairement Voilà. au cinéma américain qui ne cherche pas actuellement, je pense, à se renouveler. Je vois ce que vous En voulez même dire. temps, je pense que le cinéma américain a plus de problèmes à se renouveler parce que chez eux, quand même, je sais plus Alors, quel film était sorti. Il y avait un trailer qui était sorti sur Twitter et le film s'est fait éclataxe avant sa sortie. Mais c'était. Faut me retrouver le nom parce que sinon- Il y en a plein. Donc, Non oui, ça mais veut dire, oui, c'est- oui, il y en a plein, mais là ça m'avait choqué parce que Alors, en fait, j'étais encore je- au lycée. Ça Le, m'avait le choqué, souci, mais, le souci en fait aussi avec les films américains, c'est qu'il y a un cinéma d'auteur américain qui existe. Moi j'ai vu Red Rocket l'an dernier avec Émile. Émile, je t'enverrai cette VOD, celle-là elle est pour toi, qui était très marrant. Red Rocket, c'est sur un ancien acteur porno Ça avait fait qui un a, peu de bruit qui a- aussi. qui a tout perdu en fait. Sa carrière est morte. Il revient chez lui dans le fin fond de sa campagne américaine, chez les bouseux, et essaie de s'en sortir. Il se passe tout un tas de trucs. Bah, c'était con et un peu gênant parce que bon, forcément, ça parle de porno, mais c'était drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle et j'ai trouvé que ça montrait une facette de l'Amérique que j'ai pas l'habitude de voir souvent. Il y a aussi comment il s'appelle Ah, j'ai plus le nom du film, c'est terrible. Mais il y a du cinéma d'auteur américain, mais le problème c'est qu'il est tellement peu vu qu'on a tendance à se dire il n'existe pas, il y en a pas, il sert à rien. Alors que si, en fait, il existe. Il y a du cinéma d'auteur partout et il y a du cinéma d'auteur partout Après, qui est n'est-il pas intéressant. normal que nous en France, on mette en avant le cinéma d'auteur français avant le cinéma d'auteur Mais américain. parce que nous, c'est un choix d'industrie. C'est parce que nous, il y a des choix qui ont été faits dans les Après, gouvernements précédents et qu'on doit continuer à Après, défendre. pour moi, le cinéma d'auteur américain, il n'est pas tant dans les salles que sur les plateformes de streaming, etc. C'est-à-dire que pour moi, les salles, à chaque fois qu'on me parle d'un film américain en salle, il a un budget de fou furieux. Oui, oui. Et dès que c'est mid-budget, etc., ça va plutôt être par exemple sur Netflix. Ou sur les plateformes de streaming directement, En termes de tu te connectes distribution, et tu regardes. en termes de fait, distribution en France, oui, clairement. Oui, mais en fait, pour moi, ça pose un autre problème, c'est qu'après, de l'autre côté, déjà, Netflix, t'as tellement de trucs sur Netflix que Oui. le cinéma d'auteur du mec américain, il est quelque part dans tes recommandations, tu le retrouveras jamais. Et puis, un film, à la base, c'est fait pour être vu au cinéma. C'est quand même une expérience différente que d'être vu chez toi, sur ton PC, tu vois. Le jour où le Donc, est-ce que Pékin ça pose moyen pas comprendra aussi, ça. ça porte préjudice, Ce en fait. mépris, monsieur Dietmar. Non mais je suis désolé, tu profites pas d'un film sur ta tablette, tu profites pas d'un les gens cherchent film pas forcément à sur ton truc. profiter d'un film, c'est ce qu'il faut voir aussi quand il va au cinéma ou qu'il regarde un film. Après, je suis plus ou moins d'accord. Par exemple, Aller en Top salle, Gun, c'est bien. Aller en salle, c'est bien, évidemment, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas aller en salle, et je dis pas qu'il faut pas apprécier un film en salle. Alors, attendez, Inès revient. Attendez. Mais c'est que si tu voulais chroniquer, il fallait se mettre à côté de nous sur le canapé. Hein.
Ouais, ça fait Ça des très petites bien, touches, ça. c'est sympa. Du coup, oui, non, évidemment qu'il faut profiter des films en salle. Cependant, il faut aussi se rendre compte qu'il y a plein de gens, c'est pas ce qu'ils veulent faire avec le cinéma. Il y a plein de gens, pour le cinéma, c'est une distraction. Ils veulent se vider le crâne. Ils Et vont au donc, cinéma. c'est beaucoup plus pratique chez soi, sur son PC, sur Netflix. Je ne partage pas cet avis. C'est pas mon Et point de vue. ça coûte moins cher aussi, mais bon. Mais il faut te rendre compte que le cinéma, pour certaines personnes, comme toi et moi, ou nous, c'est une passion. Et pour certaines personnes, d'autres personnes, c'est un passe-temps. Et c'est très Et puis, différent. c'est le temps Inès, aussi. Inès. Oui. Oui. Alors, Inès dit qu'elle aime pas les gens. Elle cinéma aime pour pas les les gens. gens, en gros. Voilà. Mais en fait, gros big up au couple de retraités qui parlent à haute voix dans la salle quand moi j'ai envie de me concentrer dans le film et Ouais. j'ai envie de me lever et de leur en coller une. Hein, mais bon. Ça arrive souvent, mais genre moi je sais que le ciné, j'ai du mal à y aller parce que me retrouver dans une salle avec 40 000 personnes dedans, bon j'abuse, mais dans ma tête c'est 40 000 personnes, savoir qu'il y a des gens qui parlent derrière moi, qui se racontent leur vie, alors que je fais la même chose, hein. Je peux pas Après, critiquer, je c'est fais vrai que je pareil. veux dire, nous à l'Opéra, notamment le chapeauté Avatar, je pense qu'on était un peu coupables. C'est pour ça, genre j'essaie de le faire discrètement, Ouais. mais voilà, et surtout je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Je me vois pas trop ramener mon crochet et commencer à crocheter mon écharpe en plein milieu du ciné, je peux le faire chez moi. Donc ça dépend aussi des profils. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui considèrent que tu as une immersion totale au cinéma et que c'est magnifique et tu peux en bien en profiter. Je suis quelqu'un qui supporte très peu les bruits très forts. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Je suis une personne horrible au cinéma. Il vaut mieux que je sois chez moi. C'est pas compliqué. Après, voilà, ça, et je suis pas sûr que ça rentre vraiment dans le débat, cette idée-là, mais c'est intéressant d'en parler. C'est vrai que le cinéma, c'est pas fait pour tout le monde. Après, c'est même pas Gauthier, RIP pour les gens qui sont battus. Les films d'horreur, c'est ça. Hein, les films d'horreur, c'est aussi souvent mais des alors, gens du qui coup, respectent pas et qui se Ça, battent dans les supporter, salles. perso, j'ai de la chance de jamais truc avoir bête vécu sur ça. le ciné, du coup, c'est moi pour répondre à Inès, c'est pas tant le fait de pas aimer les gens machin et tout, c'est plutôt le fait qu'on n'apprend plus comment tu dois te comporter au cinéma. Moi, je me rappelle, c'est bête, quand j'étais petite, si je parlais au cinéma, j'avais mes parents qui me disaient La tape sur Tu es au le. Est-ce cinéma. que vous êtes Tu te prêts tais. pour le stream de droite Non, mais attends, Mais attendez. ça, le problème, Alors là, c'est qu'il n'y a par contre, plus euh, d'éducation aujourd'hui. Non, Clémence Jules, a raison, à quel moment dire qu'au cinéma, tu dois te taire pour voir un film, c'est être de Oui. droite, par contre. On me là, fait désolé, signe que la régie va cut ce que je viens de dire. Et- Excusez-moi, et- pardon. non. Non, mais Et c'est- là, non. faut être raisonnable 2 secondes. Clémence, en fait, le débat est intéressant. C'est aussi l'aspect, en fait, de. Comment dire. Ça rentre dans le débat, je trouve. C'est l'aspect, en fait, les gens vont au cinéma parfois pour du grand spectacle et donc pour gueuler un grand coup quand il se C'est passe un ça, truc rigolo. les films d'horreur. Ou Les films d'horreur. certains Mais Marvel. d'une les manière films qui restent dans le générale, gars. ça reste un problème. Ça Je reste ne un vais pas voir au pro- cinéma, donc, Ça voilà. reste un problème. Ça reste un problème d'éducation. Ça reste un problème de citoyenneté, de Mais civilité. ça a changé. Voilà. Et ça a changé. Parce qu'en vrai. C'est une en fait, séance de je me ciné dans souviens l'Ohio, qu'on oui. On parlait de ça il y a 10-15 ans quand j'allais au ciné voir de films il y a 10-15 ans. Tu vois. Alors, pour moi, c'est un truc tout bête, Bon, mais. 10 ans, parce que 15 ans, je pense que j'avais pas la conscience de ça, mais il y a 10 ans, tu vois. Par exemple, moi, quand je vais au ciné à Reims, je me fais toujours la même remarque, c'est super calme. Le cinéma à Reims, c'est super calme. L'opéra. Et puis- Ça dépend. c'est un super L'opéra, ciné. Et puis après, ça je va, vais mais ça à dépend. Il y a eu Gaumont, il y a eu en plein des, Paris. il y a eu des séances avec des connards aussi à l'opéra. L'opéra, pour avoir fait la première du dernier Spider-Man dedans, ça va. Bah, nous, on a regardé le Et dernier, pour No Way c'est Home, quoi, ça le gueulait, Demon Slayer en film, ça allait. Hein. Bon, il y a un con qui a écrit Jäger au début, mais bon, ça allait à part ça, quoi. Oui, alors les Tiens, séances ciné Clémence en appartement. à la Piolicha, voilà. De toute façon, mes amis, voilà, mettons un terme à ce débat. Achetez-vous au cinéma et regardez des films chez Ouais, voilà. Exactement. Parce que le ciné, soyez riches, voilà. Soyez riches, bam. mais décidément, on continue sur le stream de droite en plus. Ça s'arrêtera pas en plus. Non mais attendez, on parle de cinéma, mais avoir un home cinéma, ça vous permet aussi de regarder Esprit criminel en grand et de voir des gens se faire taillader. C'est sublimissime. Merci Sophie. Dire que ces gens se sont arrêtés au bout d'un épisode d'Hannibal, ça me terrifie. Hein. Non mais parce que Vous non, me j'en pouvais plus. terrifiez. Là. Hein. Non mais C'est pardon, génial, mais, Hannibal. C'est génial. Bref. Non mais d'accord, ok. On va recentrer, on va aller, recentrer. non mais parce que. Non mais c'est bon. On recentre. On a d'autres questions à venir. Voilà, on a fait le point cinéma français. On a dit que voilà ce qu'on avait à dire sur le cinéma français, sur les salles de cinéma, et c'était pas trop le débat. Et- Alors juste, je suis désolé, est-ce que vous permettez que j'aille me prendre un verre d'eau parce que je commence à avoir la bouche sèche. Et la dernière fois, j'allais mourir. Hein. Non mais je peux me déplacer. Je peux On me a déplacer. 4 personnes en attends. régie, je pense que ça peut gérer.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur un petit truc. Là, par contre, sur le cinéma américain. Un film, maintenant, pour qu'il soit vraiment rentable, tu regardes son box-office. Faut qu'il sorte au cinéma parce qu'il n'y a plus de DVD. Bah, on a vu avec Cameron, Et du coup, son Avatar moi, 2. je prends un exemple tout bête d'un film, par exemple Venom, là, le film sur Venom. Normalement, attends, normalement, Venom. 2 secondes. Normalement, Venom, tout ça, c'est plutôt violent, entre guillemets. Sauf que si tu veux avoir beaucoup d'entrées, il faut que ce soit accessible à tout le monde. J'aime l'eau dans 20-30 ans, il y en aura Donc plus. tu vas éviter qu'il soit rated R et tu vas faire en sorte qu'il soit un Peggy 13. Alors la remarque C'est Carnage, une c'était bonne- pour dire quoi? C'était tu veux un film Carnage? Non, ou, Carnage, ou voilà. Carnage est nul. Parce que Carnage est nul. Oui. Les problèmes de limite ça. d'âge. En fait, alors c'est Bah, moins du coup, c'est le problème de limite d'âge. C'est moins un problème en France qu'aux US, je pense, parce qu'il y a Ah, mais moins cette clairement. histoire-là. On n'est plus laxiste sur la Non mais question. attends, s'il y a trop de fuck dans un film, il est arrêté. Mais l'ennui étant qu'en fait, vu qu'on importe le cinéma US, on importe ses limites, même si elles sont pas imposées chez nous. Soft power, tout ça. C'est ça. Mais du coup, est-ce que- ces limites, pour recentrer, ces films-là se les imposent eux-mêmes pour avoir des plus grandes entrées aux US, et vu qu'ils vont pas retourner de cette version française. Et bah du coup c'est des limites qu'on importe, même si nous la réglementation ne n'impose pas ces Mais problèmes-là. et du coup, est-ce que leur système ne pose pas du coup problème parce qu'il n'y a Je plus de pense que DVD c'est- maintenant pour faire des chiffres, je hein, donc pense faut que ce soit vu Oui, mais après, tu. en salle. Parce que en fait de nos jours, Jules, toutes les productions américaines doivent être intégralement family friendly. Mais Alors, c'est pas que ça non. veut être family friendly, c'est qu'il faut que ce soit visible en salle. Oui. Donc PG-13 en règle Oui. générale. Toutes PG-13. Non. Ils ont leur quota de fuck, ils ont leur quota de sang, de Non. crudité, tout ça. Non. Ils ont leur quota de fesses. Parce que vous avez une boîte de production qui s'appelle A24, dont on a déjà parlé. Oui. A24 est en train de prendre une place de plus en plus importante et les films d'A24 sortent souvent au cinéma, ce qui est une très bonne chose. C'est un cas marginal pour le moment. Marginal, mais qui rapporte quand même un bon paquet de pognon Ouais, chaque C'est quoi année. le Hein. dernier qu'on a vu récemment déjà? A24, on a été voir Everything Everywhere All At Once, Oui. qui était Mais génial. après, pour moi, en Mais fait, pour ça, moi, c'est tu juste, peux pas me dire stérélisation quand on a eu Everything Everywhere All At Pour Once moi, cette année. C'est pas une tendance générale. cet exemple montre déjà que c'est pas une tendance générale, et de 2 que ça marcherait, si tu veux, ça marcherait Ouais, si les gens le mais faisaient. justement. Les gens iraient au cinéma. Mais les gens y vont. Ils marchent à 24, Mais ils ça marchent du feu de je Dieu. suis d'accord, sauf Mais que pas- ça ne suit pas les autres mais trucs par ne exemple, suivent pas le mouvement. par exemple, mon Star Wars, mon dernier Black Adam pour apprendre. Non, on va pas parler de Star Wars, ça va partir vite. Reste là, Clémence, reste là. Ça ira, reste là. Reprenons Black Adam par exemple. Si Black Adam avait été un tant soit peu au-dessus de PG-13, Black Adam aurait été bien mieux. Parce que Black Adam, c'est le Non. méchant. Non, alors, pardon, parce non. que Black Adam, Alors, les non. dialogues, c'est pas bien d'être méchant, mais lui il est méchant En fait, avec de bonnes intentions, donc c'est bien, pardon. Justement, il aurait fallu que Black Adam ne Ah soit non, pas mais- PG-13. Ouais, mais en fait, Quentin, R-rated. le truc, Quentin, c'est pas parce que tu mets des hémoglobines et que tu mets du cul à l'écran que ça en fait un Non, bon mais film en je fait. suis Moi il aurait fallu faire un autre film. Je suis, coup, non. je suis tout à fait d'accord parce que c'est pour ça que je me plaignais d'ailleurs que j'avais peur pour Rings of Power qui fasse ça. Bref. J'ai On pas va regardé pas Rings lancer of là-dessus non Power. plus. J'ai pas envie de regarder Et Rings of Goth, Power. j'avais un peu peur Pareil. aussi, bref. Voilà. Mais Très bonne saison d'ailleurs, House of House Dragon. of the Dragon. On a fait On une vous- chronique entière sur un GTS. J'allais dire, on vous réoriente vers un GTS. où Il y a Inès deux avait fait une GTS. chronique dessus. C'est moi qui fais la chronique sur House of the Dragon, dis donc. Coco. Inès, tu parlais aussi de. T'avais réagi dessus, oui. Ouais, ok. Il me semblait, bah attends. Non, bref. Mais ça veut dire que je pense qu'il y a des films qui gagneraient de nos jours à être R-rated. Oui, Lara, la solution pour améliorer les films, c'est faire un autre film. T'as vu Black Adams? Bon, les dialogues. Oui, Les dialogues. oui. Non mais et le méchant, le méchant, voilà. Non mais Oui, c'est fou. Non mais attends, Surtout- non, et surtout attends, le méchant héros en là, CGI qui est mort à la fin. oui. Je me suis renseigné sur son lore 2 secondes parce que je me Dr. rappelle Fate, que il est t'étais pété. totalement dégoûté. Il est D'où pété, est mort Dr. Fate. Il D'où est il est mort pété comme Comment personnage. ça se fait qu'il soit mort? Non mais les mecs dans son lore, c'est un demi-dieu presque. C'est Et loin puis là, carrément du débat, mais c'est je pas suis C'est pas grave, gentil. t'inquiète, c'est Non, mais pixel, attends. c'est normal, c'est Ouais, classique. mais rien, je suis gentil, Ça va je bien se sacrifie. passer, monsieur, dame. Là, c'est pas un problème de PG13. Oui, Là, c'est un problème de scénar. Oui. C'est un problème de Ouais, mais film. en fait, il aurait fallu refaire le scénar de base pour ne pas en faire un film de super-héros. Bah, lambda. donc c'est faire un autre film. oui. En fait, donc c'est pas un problème de PG13 machin, c'est le problème de le Bah, en film fait, entier une- est mauvais. Faut faire un autre film sans prendre des restrictions. D'une manière générale, en fait, le problème d'Hollywood aussi, c'est les scénaristes. Parce que mine de rien, un scénario, c'est important quand même. Et il y a peu de gens qui savent écrire à l'heure actuelle à Hollywood. Ce qui est dommage. Après, le problème des scénaristes aussi, c'est que quand tu parles d'un film,
et tu dis c'était un très bon film, j'entends très rarement des gens dire ah ouais le scénario c'était vraiment très très bon. Si. Le réalisateur, bah la plupart du temps j'entends pas beaucoup de gens parler du réalisme. Ah si, c'est important le scénario. Regarde, on a pas arrêté de parler du attends, scénario ce soir. C'est ultra important le scénario, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est un des trucs les moins reconnus parmi la foule entre guillemets. Ça dépend. Toi qui es fan du cinéma, oui, bien Après, sûr que tu vas en parler. Mais sinon, elle a les pas gens, tort, on parle ils vont souvent voir du- des réalisateurs. On parle souvent du réal. Par C'est exemple, ça. truc à la con. Quand tu dis Pacific Rim, tu dis oh Del Toro, qui parle de Travis Beckham qui a écrit le concept? Personne. Et d'ailleurs, quand tu vends un film au cinéma, Tu parles quand même de du l'histoire. réalisateur. Même si t'as pas le nom du bonhomme, tu parles quand même de l'histoire et de la façon dont c'est exécuté, Mais des c'est pas répliques, ça que je veux machin. dire. Je veux dire, c'est que les scénaristes. Tout le monde s'en fout. La plupart des gens connaissent pas leur nom. Hein. Alors toi, tu es fan. il faut regarder. donc tu vas connaître. Il faut regarder la grève des scénaristes. C'était en quelle année la grève des scénaristes d'ailleurs? Début des années 2000, il y a eu une grosse grève des scénaristes qui avait ébranlé l'industrie. Et je crois qu'ils n'ont pas eu gain de cause au final. Renseignez-vous, il y a eu une grève des scénaristes à un moment Du aux coup, States pour qui a eu de montrer à quel lourdes point, conséquences. Les scénaristes n'ont même pas de pouvoir dans l'industrie. Alors que pour moi, le scénario, c'est juste la base. T'as pas un bon scénario, c'est pas parce que t'as Spielberg que ton film il sera bon. Hein. Point. Après, il y a aussi la question des délais aussi. Il y a aussi la question des délais, et tu peux pas écrire un truc correct en 3 mois. Et surtout- Mais les et- scénaristes sont et- sont et dans des scénar- situations et précaires en général. Et des scénaristes aussi qui se font virer très vite et qui s'enchaînent sur un même film. Mais ils sont dans Par exemple, des situations précaires. Le problème de Solo. Le problème de Solo, c'est qu'il y a eu quoi 8 ou 9 scénaristes qui se sont enchaînés sur le même film. Et les réals se sont fait virer. Parce qu'en fait, c'est ça ouais. aussi. C'est-à-dire que tu peux pas espérer faire un truc On, original. on parle de Star Wars, mais il faut que tu restes, Clémence. croyais qu'on avait mis l'antenne. Retiens-toi, il faut que tu restes. Tu peux pas faire un film original quand T'as pas de scénario. t'as pas de scénario, en fait. C'est ça. Oui, bah oui, c'est ça. Et le problème de ça, c'est aussi que, on en revient au débat de base, c'est que les boîtes de prod ont des Feuilles de route. et des cahiers des charges. Et si le scénariste rentre pas dans le cahier des charges, le Oui, scénariste, il voilà, dit- merci. 2007-2008. Merci Lara, 2007-2008, la grève des scénaristes, parce qu'il y a des films, je sais plus si c'est Transformers 2 ou un truc comme ça qui en avait pâti. Bon, après, c'est un mauvais exemple de citer un Transformers parce que ça a Mais- jamais été une œuvre shakespearienne, mais bon, Mais voilà. du coup, Même là, si pour les les premiers avaient scénaristes, l'idée. là, pour les Le scénaristes, premier avait de l'idée au moins au Transformers, je trouve. Bah, tu vois, étonnamment, j'aime beaucoup le 3. On en reparlera une autre fois, et j'aime beaucoup le 3. mais du coup, pour les scénaristes, pour montrer à quel point ils ont pas de pouvoir, et comme on est dans une industrie qui est quand même à peu près dirigée par qui a le plus de pouvoir par rapport au film, d'où les réalisateurs, quand ils se cassent, ça part en cacahuète, les scénaristes, ils ont fait une grève. Ils ont eu gain de cause ou pas? Lara, si tu peux vérifier, mais je crois qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Et au Parce final. que moi, les réalisateurs, ils font grève. Je peux te dire qu'ils ont gain de cause dans Bien sûr, les bien sûr. 24 heures qui La arrivent. preuve, Quoi. Ou pas, hein. Nolan. Ou pas, oui, mais Nolan c'est particulier. Par exemple, Et- regarde Scott Derrickson, qui est l'ancien réal de Doctor Strange. Ouais. Il était pas d'accord avec le studio. Après, on revient sur Star Power. Ouais, mais là, Le studio lui a c'est- dit au revoir, donc bon. Ouais, mais là, on c'est revient sur Disney, Star hein. Power. Disney, t'arrives, tu fais bonjour, j'ai du pouvoir. Non, je Et possède en la vrai, moitié de et l'industrie. Augustin a pas tort sur le chat. Avatar est un bon exemple de nos jours. Le réal est quand même plus important que le scénar. Il change de scénariste pour la suite. Avatar 3, c'est pas les mêmes scénaristes. Je Donc, pense que ça va faire du bien. Après, pas, on sait Avatar, là où je suis pas d'accord entre guillemets, Avatar, ça n'a jamais été vendu sur le scénario. Hein. Oui, Avatar, c'est c'est vrai. vendu parce que c'est joli. Et effectivement, c'est quand même. Et- c'est quand même joli. je on peut suis pas faire de prêt à l'original je sur suis juste un film prêt je suis prêt à défendre Oui. les incohérences Oui, mais ce que je veux dire, d'Avatar. c'est que- non, Enfin, mais incohérence. là, c'est même pas. Du premier, oui, Avatar, de- en fait, de- dans le fond, Deux, je suis prêt à les défendre. on s'en fout, entre guillemets, qu'il y ait des incohérences, dans le sens où le film ne s'est pas vendu en disant regardez, on a une histoire super intéressante. Il s'est vendu en disant regardez, on a des baleines, elles sont jolies. Et oui, elles sautent dans l'eau, les baleines. c'est ça, tu vois. Excusez-moi. Donc, Ah, donc il a si, donc ils ont bien parfaitement- gagné leur manif, d'accord. Ils ont gagné Bon, bah, comme quoi. Gagné. après 101 jours. Ah, très exactement. 101 jours. C'est bien, les ça, gars. C'est bien. Il faut tenir, les gars. C'est juste que les mecs ils sont Prenez, tenus. Alors, prenez par exemple contre, sur les Français. Nous, la on- France, on peut aller jusqu'au bout pour les spoil pas grèves. Ouais, c'est ça. On voilà. précise un truc de secondes. On parle pas des incohérences d'Avatar parce qu'on va pas le spoiler, parce qu'il y a pas tout le monde qui l'a vu. Mais allez le voir. Alors que la SNCF, non. Prenez exemple, les Français à la grève, on se démerde, un jour ça marchera. Bref, donc on a répondu à la question un peu du rated R et du PG-13. C'est ça. Oui, bah c'est que ça pose problème. Hein. Enfin, je veux Ça dire, pose problème, mais bah, En En fait, fait, pour moi, ça pose problème parce qu'ils sont calés sur des normes qui sont plus trop. C'est-à-dire, Ils sont fuck, puritaines. Non. c'est pas parce qu'il dit fuck que c'est. en fait, les un règles TDR, sont- quoi. les normes sont puritaines. Et les États-Unis est dans C'est un contexte américain. beaucoup plus puritain Voilà. que nous en France. C'est la culture américaine est en train de se casser la gueule Alors, sur ça, c'est un elle-même. sujet- Oh là. Ah non, si, je suis désolé. hein. Jules, ça c'est un avis Je suis personnel. désolé. Alors, attends, C'est un donnez avis le personnel. micro à Inès. Donnez le micro à Inès. Mais tout ce qu'on peut, en fait, je peux me permettre de finir. Ce qu'on peut pas nier, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, il y a un retour vers le puritanisme aux États-Unis. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que
on parle souvent du puritanisme au cinéma américain. Par exemple, dans les années 40, 50, 60, il y avait le code Hays qui a été mis en place. Le code Hays, qu'est-ce que c'est ? C'était le code qui vérifiait que les bonnes mœurs étaient respectées au cinéma. Oui. Au cinéma hollywoodien, interdire de représenter un couple d'envie, interdit de représenter l'homosexualité, interdit de représenter l'infidélité. Pourtant, malgré ces codes qui étaient ultra chiants et que tout le monde devait respecter à la lettre, sinon tu te faisais virer, on a quand même réussi à avoir des masterclass. C'est le film Casablanca, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est un grand classique, qui est l'un des premiers à représenter l'infidélité d'une manière qui est magnifique. On a une scène d'un caressement de joue qui est représenté partout et qui est en fait symbole de cette infidélité qui était impossible de représenter au cinéma. On a bien sûr qu'on peut avoir du puritanisme, mais on aura toujours des petits génies pour arriver et symboliser par des gestes simples, symboliser par des couleurs, des filtres, des musiques, des décors, des choses qui sont censées être strike. Donc, même s'il y a du puritanisme, il y aura des génies qui arriveront, qui diront « Allez vous faire foutre avec votre puritanisme, on retourne la situation ». Et je dirais que, du coup, pour conclure sur la question des normes, rated R et tout ça, ça va être la même question que sur les Yes Man. C'est un problème, mais je pense pas que ce soit un problème majeur. Retenez aussi que l'infidélité, c'est beau. Exactement. La phrase du message ce soir, l'infidélité, c'est beau. Voilà. Mais en fait, moi j'aimerais qu'on pose. En fait, là, parce qu'on parle quand même depuis un petit moment maintenant, je sais pas exactement combien de temps, mais 30-35 minutes. en fait, moi j'ai envie de me dire, mais est-ce que 45 minutes. on pose la question du débat, le cinéma se stérilise, mais en fait, c'est pas plutôt, est-ce que le cinéma s'aseptise plutôt qu'il se stérilise? Oui, c'est C'est vrai. peut-être plutôt ça en fait. C'est vrai, non, c'est même carrément ça d'ailleurs. C'est QFD. Voilà. Ça y est. Clémence, tu as d'autres questions en réserve, Oui, histoire normalement, on est à peu près, qu'on wrap up tout ça. non. Bah, en fait, moi, j'avais 2 dernières questions et du coup, j'ai peur que Jules. Allons-y, fonce. Non, je m'accroche. Je m'accroche. Messieurs, dames, attention, Exactement. j'appuie sur le bouton stream de droite. Oui, Voilà. mais attendez, mais complètement. Le problème, du coup, c'est que maintenant, les films, on s'est mis d'accord, c'est une très grosse industrie capitaliste, il faut que ça fasse des chiffres parce que ça coûte cher. Oui. Jusque-là, tout va Oui. bien. Mais du coup, les Américains et les réseaux sociaux, Ouais. les films, c'est-à-dire que maintenant, la promotion des films, c'est même plus parce qu'on sort des trailers et en fait, la boîte fait sa propre promotion. Maintenant, on laisse les réseaux sociaux faire la promotion. Entre On lance guillemets. un hashtag et un truc On un lance peu, un hashtag et ce hashtag doit plaire à la masse. Et en général, le réseau qui a le plus de pouvoir en ce moment, c'est le petit oiseau. C'est Twitter. Les chiottes de l'humanité. Voilà. Ouais, oui. En Ouais. fait, pour moi, c'est pas qu'ils ont plus de pouvoir positif, c'est qu'ils ont plus de pouvoir négatif. C'est-à-dire que si Twitter se met à faire un appel au boycott, t'es pas Il y aura un content. boycott. T'es pas content. Et du coup, ce que tu veux, c'est pas qu'il y a il y a un débat. Ce que tu veux, c'est que Twitter soit d'accord. Après, ce monsieur l'a dit tout à l'heure, bad buzz is still buzz. C'est cela. Pas vraiment pour les films, surtout quand ils se font boycott. Alors, tu sais quoi? Maintenant, Alors. de moins en moins, parce que maintenant, les gens développent cette conscience un peu sur les réseaux que On va parler de la censure. quand il y a un bad buzz pour une mauvaise raison, par exemple un trigger warning, C'est ça. un sujet Ah non. dont il ne fallait pas parler, les gens boycottent vraiment. Ouais, ils boycottent. Hein. Et d'ailleurs, Si. nous, on avait regardé. Le bad buzz le film est mauvais, ce sera pas un mauvais bad buzz, ce sera le bad buzz et still buzz pour moi. Par contre, le bad buzz Hashtag, Morbius. par exemple, le bad buzz ce film a parlé de tel sujet qui ne me plaît pas et qui ne plaît pas à ma communauté, là il y aura un boycott. Pour te Je dire à t'as- quel point. T'as un Jules, exemple récent de ça? De quoi? De boycott? Alors. bonne Bah rien question. qu'en France, t'as qu'à regarder les films avec Polanski où il y a des gens qui ont interdit à d'autres personnes Par de rentrer au exemple. cinéma. Hein. Alors, Par exemple. là, Il y avait des cinémas bloqués, hein. Genre Ouais, t'as pas mais- le droit de rentrer dans la salle. Hein. là, à la limite, j'ai envie de te dire c'est légitime parce que bon, Polanski, Non, voilà. non, attends. Qu'on soit bien c'est- d'accord, c'est pour moi ce clairement film légitime, n'aurait mais- jamais dû passer au cinéma. En aucun cas, tu as le droit d'interdire des gens de rentrer dans une putain de salle. Tu n'as pas le droit. Point. Je suis en train de te regarder, tu es en train de te regarder sur le retour. T'es Bam vraiment comme ça. Oui, c'est ça, c'était le film sur l'affaire Dreyfus. Ouais, c'est ça. J'accuse. Alors moi, perso, je suis pas allé le voir, hein, perso. hein. De mon j'ai regardé et côté, que j'ai beaucoup aimé. c'est ça. Mais moi, de mon côté, Tu vois, ça c'est collait con. pas avec mes valeurs, je suis pas allé. Mais C'est con qu'il y ait des gens qui aient autant de talent qui soient autant des sacs à merde hein, quand on y Ouais, pense. bah, ça, C'est con, hein, mais bon. Mais bah, en fait, J'aime beaucoup, mais on peut pas tout avoir de tout avoir. ce jeu sur le et côté. du coup, pour revenir sur pour revenir sur le point de base, ça veut dire que ça veut dire que oui, je pense qu'aujourd'hui les réseaux ont ce pouvoir de boycott et qu'il faut contenter les réseaux. Après, il y a un truc tout bête, c'est pas tant visible en France, mais moi, quand j'étais au Canada, j'ai fait une spécialisation en marketing. Et t'avais le marketing des réseaux sociaux.
Maintenant, littéralement, c'est-à-dire qu'on t'apprend en cours avec des exemples. Avant, les marques, quand elles faisaient un bad buzz, ça te rapportait. Mais v'là d'argent. Maintenant, quand les marques elles font un bad buzz, je peux te dire que ça rapporte pas d'argent. Ça dépend Tu quel coules. bad buzz. Mais n'importe Oui, quelle ça marque, dépend. hein, d'ailleurs. Ça dépend quel bad buzz, c'est comme je disais tout à l'heure, t'as le bad buzz bah, le film est quel bad mauvais. buzz, t'as le bon film Le et film est mauvais, enfin, ça reste un bad buzz classique. Mais le film ne plaît pas à ma communauté, reste un mauvais bad buzz. Après, bien sûr, t'as Devient d'autres gens mauvais. qui vont aller le voir en disant ça J'allais fait chier déraper. X ou Y, donc moi je vais aller le voir, tu vois. J'allais mais, j'allais déraper si fort, mais je me suis rendu. Vas-y, dérape. Non, 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 non. Ah non, alors non, non, non. Non, 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 pas de dérapage. Pas de dérapage ce soir. Mais pour le coup, pour moi, les réseaux, si. J'ai vu toute la régie qui était. Non, un box, comme ça. Je suis d'accord qu'il y a ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faut que. Enfin, ça s'aseptise. L'industrie s'aseptise Je parce vais me que prendre un micro dans la gueule, moi. l'industrie a conscience qu'elle doit plaire à une vision du monde qui est une vision twitteresque. Américaine, quoi, en gros. Parce que Twitter, c'est les Américains qui Par font pitié, faites couler Twitter, s'il vous Gauchias plaît. enter in the chat. Non mais oui. Oui et non, dans le sens où, certes, beaucoup de combats font chier, beaucoup de combats sont assez mal entendus, mal compris, certains les trouvent injustifiés. Par exemple, je vais rentrer dans le vif du détail, les LGBT, la représentation des LGBT dans les films, les séries, ah, il y en a trop, ça casse les trucs, ah, il y en a pas assez, on va boycott. C'est un débat de société qui a vraiment qui a commencé à émerger dans nos sociétés à partir des années 70-80. C'est un débat de société qui a énormément de mal. C'est un débat de société qui reste quand même important à avoir. Alors, et le cinéma et le divertissement, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers la musique, à travers les films, les séries, ça reste quand même un moteur hyper fort de nos sujets de société. Disney, c'en est la preuve concrète. Quand on regarde l'évolution des films Disney, on voit l'évolution des pensées de nos sociétés. En particulier la société américaine, mais de société de manière générale quand même. Donc oui. Dites à Augustin de fermer sa gueule, parce que je vais vraiment avoir des problèmes par contre. Mais donc, C'est faux, donc c'est oui, entièrement faux. on peut avoir l'impression que plein de films se font juste pour qu'ils soient appréciés par une certaine communauté, ou que juste parce qu'il y a un film qui dit que les LGBT c'est des enculés, et ben c'est un LGBTophobe et du coup il faut le cancel. Non, enfin il y a aussi. Non, bah, bien sûr que non. Parce que, mais il y a toujours des propos qui glissent un peu, où tu te sens mal, ça va être aussi des mots utilisés, enfin, ça va être beaucoup de choses comme ça. Et oui, LGBT, on est d'accord. On est d'accord, L et G sont beaucoup représentés, bi c'est plus compliqué parce que Si. c'est fantasmé, enfin bref. Bibi, il y a eu. Aussi, il y a L et G en Je sais pas majorité de quoi t'as parce non que c'est les plus présents, c'est ceux qui parlent le plus, à savoir que déjà de base dans la communauté LGBT il y a de la biphobie, donc ils risquent pas d'être représentés les bi. C'est Faut une question attendre de 2 nombre secondes. aussi, ça aide. Donc oui, il va y avoir des films qui vont être aseptisés parce qu'ils sont passés par tel producteur qui a voulu éviter un bad buzz. Mais d'un autre côté, il y a des films qui vont aller au-delà de cette censure, ou au contraire qui vont aller à fond dans cette censure pour justement servir d'exemple et servir de questionnement. Quand tu vas voir un film, avec un film qui porte des messages ou même qui n'en porte pas, ça va quand même te laisser une impression, tu vas en discuter autour de toi, ça va te parler. Donc même s'il est aseptisé, tu vas dire « Ah, mais c'est dommage que ce film-là n'ait pas parlé de ça » ou « Ah, c'est dommage que ce film n'ait fait que de parler de ça et cacher cet aspect ». Donc l'aseptisation n'est pas forcément mauvaise. Je dis pas qu'il la faut partout, mais je dis que parfois elle n'est pas mauvaise. Moi je pense que. Alors après, c'est une question de comment tu consommes le cinéma aussi. Je prononce le sacro-saint mot consommer. C'est que. Personnellement, je ne vais pas au cinéma, je pense que c'est le cas d'un certain nombre de personnes, pour me poser ce genre de questions. Mais c'est pas parce que tu J'ai vas jugé pas une au œuvre, cinéma. pas une représentation. Oui, mais une œuvre, même un livre porte des idées. En fait, c'est le principe, tout porte une idée. Même un comportement auquel tu dis c'est de l'inconscient, ça porte une idée. Donc, oui, bien sûr, excuse-moi. Et voilà, c'est juste que c'est pas parce que tu considères que quand tu vas voir un film, c'est pour lâcher ton cerveau et profiter des jolies effets. En fait, c'est pas lâcher, je dis pas lâcher son cerveau. Tu ne peux pas avoir de questions. Je dis pas lâcher son cerveau, je parle surtout du fait de me dire je vais pas voir ce film par rapport à. En fait, ce film n'a pas besoin d'être ma représentation du monde pour qu'il me plaise. Moi, c'est juste, je voulais reprendre ton terme aseptisé dans le sens où, alors pour moi, ma vision, c'est pas parce que il y a des représentations, il y a des gays, machin, que pour moi, c'est un film aseptisé. Non, aseptisé, ça va être dans l'originalité, ça va être, ou alors c'est que c'est pas renouveau, quoi. Donc on s'en fout qu'il y ait des gays ou pas dedans. Est-ce que l'auteur s'est censuré en pensant à tel ou tel sujet ? C'est ça, c'est plutôt ça. Donc la censure, c'est alors je te parle d'un point de vue
pas la censure des idées en mode les nazis c'est bien. Là non, c'est normal qu'il y ait de la censure là-dessus. Mais là moi c'est plutôt dans le sens où les mecs ils se censurent tout seuls, alors que d'abord la plupart des communautés de base, c'est une minorité Twitter, et la plupart des communautés de base elles sont juste en mode pourquoi vous écoutez Twitter. Twitter il dit n'importe quoi. Mais les gens écoutent quand même Twitter et ils s'aseptisent tout seuls, et c'est ça le problème. Le problème c'est pas la représentation. Par exemple une série que j'aime tellement, Sex Education. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de représentation dans Sex Education. Best série, elle est pas aseptisée, tu vois. Elle est pas aseptisée. Et c'est ça. Oui. Lara qui vient de résumer notre époque. Lara vient juste de résumer Lara notre qui lâche époque. des facts C'est sur une le masterclass. C'est fact, ouais, c'est Toutes ça. ces langues sur Terre, et Lara a choisi de parler le fait, quoi. Exactement. C'est... Mais en fait, c'est exactement ça. Quand on veut dire aseptisé, pour moi, si tu dis qu'un film a des idées et que machin, il n'est pas aseptisé. Le concept d'un film aseptisé, ça va être un film qui est en mode regarde, j'ai fait ça, j'ai coché les cases, tu m'aimes. En fait, voilà, il faut être capable de parler Non. de ces choses-là et de pouvoir dire après, ok, d'accord, j'ai vu ce film-là, je suis pas d'accord. Mais le problème étant qu'aujourd'hui, je trouve que la société est trop plus dans une optique, je suis pas d'accord avec ce film-là, donc personne ne doit le voir. Alors que l'optique devrait être, j'ai vu ce film-là, je suis pas d'accord avec. Après, je pense que ça dépend aussi quel truc tu consommes sur Internet, dans le sens où moi, je suis une grosse consommatrice de TikTok. Au secours, j'ai prononcé le T-word. Je vais mourir. La typose. Oui, TikTok, c'est de la merde. Mais si tu cherches C'est une bien, très jolie si con. tu cherches bien, non. Moi, je sais que justement, j'ai beaucoup de personnes qui font des TikTok qui vont parler ciné, qui vont parler politique, qui vont parler féministe et compagnie. Mais c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui justement vont dire, moi, c'est ce que je pense, mais vous pouvez vous poser telle question, telle question, telle question. En fait, ça va dépendre aussi de ce que tu consommes, dans le sens où tu vas avoir des gens qui auront un truc où ça va être que des avis qu'on va t'imposer, qu'on va te jeter la figure et que tu vas avaler sans réfléchir, et d'autres qui vont avoir des médias, qui vont avoir des posts qui vont arriver, qui vont dire certes moi j'ai pas aimé pour telle raison, telle raison, telle raison. Vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord. À côté, il y a des mecs qui vont dire, vous voyez, cette personne, elle a expliqué comment selon elle, ce film, et c'était nul à chier. Mais quand vous regardez tous les arguments, c'est que du subjectif. Il n'y a aucun argument objectif. Donc, encore une fois, ça dépend ce que tu poses. Et du coup, pour revenir entre guillemets, alors je fais polémique encore une fois. Attention, tu vas te faire cut là, attention. De Polanski. En fait, l'idée étant que si on devait résumer à ce cas précis, l'idée était de dire je n'accepte pas que, j'estime que c'est pas une bonne chose que ce film se fasse, etc. Mais pas d'en interdire l'accès aux gens. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, ce film, j'ai pas voulu le voir parce que je me suis dit, ouais, bon, voilà, c'est qu'un film, je peux m'en passer, et vu ce qui est derrière, je m'en passe. Après, moi, je crois que c'est Augustin qui voulait le voir. Je suis en mode, ouais, ok. Vas-y, mais juste, moi je t'accompagnerai pas, mais c'est tout, éclate-toi. Et je trouve ça, par contre, aberrant qu'on puisse se dire ah non, mais attendez, c'est choquant, du coup on va empêcher les gens d'aller le voir. Oui, c'est la cancel culture, on bloque oui, encore. donc c'est de la censure. C'est de la censure. Oui, Et c'est de la censure au sens strict. Tour d'idées. Pour wrap up sur le point, du coup, l'idée étant que il y a des censures en fait de masse qui se mettent un peu en place par des boycotts. Et ça pousse à l'aseptisation dans la mesure où du coup pour éviter ces censures, il y a des films qui vont prendre moins de risques. Après, et on en dehors redit de ça, l'aseptisation et pas la stérilisation. et après, en dehors de ça aussi, le gros problème, c'est que les avis se basent sur un réseau. Enfin, en général, ça va être Twitter, parce que Facebook, tout ça, c'est un petit peu mort, on va pas se mentir. Et le problème de Twitter, c'est que ce n'est pas un réseau fait pour des discussions. Twitter, c'est Des un invectives. réseau fait pour donner ton avis sur le coup. Pour des invectives, des hurlements, des invectives. C'est ça. Twitter, c'est émotionnel. C'est pas rationnel. Du coup, forcément, tu te retrouves avec des avis de ah, t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'es contre moi. La présidente veut non. parler. C'est juste pour dire qu'il nous reste 5 petites minutes pour conclure. Donc Ah ouais. je vais vous demander d'essayer de faire une conclusion. Alors, est-ce que vous avez une dernière question sur laquelle on passe rapidement ou pas du tout? Non, ça va être bon. Ok. Alors, si on résume ou on conclut? On conclut, on Pour résume. moi, on peut résumer en Louis. Jules a raison, désolé. Deux piliers de barre, ça se confond. Jules a raison, le cinéma ne se stérilise pas, il s'aseptise. Le cinéma français, par contre, se porte très bien, et ça, c'est une très Merci. bonne nouvelle. Alors après, on n'a pas vu non plus le bout du tunnel parce qu'il y a beaucoup de Ouais, bah ça. salles qui sont en train de crever malheureusement des suites de la pandémie. Mais le problème, ça va être les C'est prix. différent ça.
Mais bon, il se porte bien en termes de création, Ouais, c'est mais différent. il se porte pas forcément très bien en termes d'exploitation. Et puis, il y a. Ouais, ça, c'est. Mais en fait, il y a une Mais il y a toujours les esthétisation idées, quoi. qui est due aux grands studios qui bouffent quand même de plus en plus d'autres petits studios, qui est due au timeline, au deadline, à notre climat social. Et puis aussi, qui est et dû. à la manière de consommer le cinéma. Et c'est ça, qui est dû à un truc tout bête. Le cinéma maintenant, c'est un art, mais c'est surtout une industrie. Et une industrie, ça a besoin de faire des profits. Futur, Et dès que t'as besoin de faire des profits, tu privilégies le jardin. futur débat. Futur débat, j'ai envie de te dire, ça a toujours été une industrie. Mais on y reviendra plus tard. Oui, ça a toujours été une industrie, mais aussi capitaliste avec les gros blockbusters. On y qui sont, reviendra un autre jour. Un conseil, finalement, c'est si vous voulez supporter un cinéma qui n'est pas aseptisé, qui n'est pas stérile, Allez au cinéma. allez au cinéma. Allez au voir cinéma. des films qui prennent des risques. Parce que justement, par rapport à un commentaire que nous disait Lara plus haut, si moi j'ai vu récemment un film, alors non je ne l'ai pas vu, mais en tout cas je sais qu'il existe et qu'il est sorti, qu'il a été reconnu, c'est je ne sais plus dans quel pays, je dirais l'Iran, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, je pense pas que ce soit l'Iran, je suis pas sûr, bref, il y a eu un film dont je n'ai plus le titre parce que je suis fatigué, qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme trans, Oh, à nice. l'origine. Et c'est, je crois, Ouais. non en vrai je suis pas sûr, mais tu vois, j'ai un doute, mais j'ai vraiment un doute par contre, parce que je sais plus exactement. En Iran, t'es sûr? Mais je sais que c'est pays d'Orient. Et donc ce film-là existe. En fait, si, totalement. Oui, bah donc je suis presque Mais sûr que je c'est pas suis- sorti là-bas. C'est illégal de vivre. Je ne en suis Iran. pas sûr. Je ne suis pas Oh, sûr. bah, peut-être pas, mais bon, c'est. Oula, attention, monsieur. Ouais, attention. Mais je pense ne pas suis que pas ce sûr. film soit Mais sorti tout ça, là-bas. tout ça pour vous dire que d'une manière générale, à partir du moment où un truc existe, tu peux faire un film dessus. Et c'est ça qui est fou, c'est que le cinéma réussira toujours à te produire quelque chose dont il ne sera jamais stérile. Comme disait le réalisateur Claude Lelouch, le meilleur des metteurs en scène, c'est la vie. Et pour faire mes films, je vais tout pomper. Voilà. Voilà. On parle de quoi là? Sur ce, alors, Nathalie Panique, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat et participé avec nous. Tchou-tchou. On débat ciné. On espère vous y revoir. On vous souhaite une très bonne soirée et à plus. Allez voir des films. Portez-vous Ciao, bien, ciao. kiffez. Ciao, ciao.